Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour essayer de se faire un petit peu d'argent. On a des petites cotes à vous proposer aujourd'hui. Il y a pas mal de matchs. On va pouvoir décortiquer ça avec mes chroniqueurs du jour. Mes chroniqueurs qui ont eu un rendement plutôt mitigé hier. On en parlera dans le mini débrief. Walid Echarchour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super. Sonné un petit peu quand même. Ouais, un peu sonné par le match du Real Madrid, mais bon. On aura le temps d'en parler. On va en parler dans le mini débrief. Il a fait mal à pas mal de gens. Ouais, ce match. Tu sais, depuis hier, 22h50, j'ai un petit mal de tête là, juste ici, là, comme ça. Mal de crâne. Voilà, je sais pas comment. Je me disais, mais à un moment donné, je C'est disais. ce qu'on appelle le plat du pied de Karim Benzema à côté. Et c'est ça exactement. Ou le penalty non sifflé. Le penalty non Voilà. sifflé, le Vinicius Junior tout court. Voilà, exactement. Ça s'appelle voilà, c'est le mal de tête. Voilà. Le mal de tête de 23h C'est le samedi mal soir. de crâne qui, C'est fait, ça. qui Exactement. a duré Et toute la nuit. je me suis dit, je vais me lever aujourd'hui, ça va passer, mais non. Non, toujours pas. Ça passe pas. Toujours pas. Elton Mokolo. Bonjour. Alors, toi, c'est un mal pour un bien, puisque tu as perdu ton pari, mais au moins le Real n'a pas empoché de points. Oui, mais dans l'exercice de mes fonctions, ça n'a pas besoin d'être mentionné. Mais tu sais. J'ai d'abord rappelé à Elton Mokolo que c'était un mauvais parieur. Non, mais tu sais. Oui, vous savez, j'ai hâte, alors avant de donner la parole à Elton, j'ai hâte de savoir quelle émission de télé il va me parler aujourd'hui. Ah ouais, J'ai vu oui. votre émission, si on peut appeler une émission, votre roue libre Ah de oui, hier, non, là. il n'y a pas de Mais, pas de structure. Hein. J'ai hâte de savoir quelle Non, mais référence tu vas justement, faire. on sait que Fort Boyard, c'est un feuilleton. Et moi, par rapport à ça, j'ai eu l'impression d'être resté dans le cachot. Parce que tu vois, l'argent sortait. Les safes étaient en train de marcher. Et puis, t'as la Real. Ouais. La Real, c'est-à-dire qu'au moment où j'allais sortir avec tout l'argent. Le Real, c'est le sablier. Exactement. Le sablier, ouais, ça, le sablier s'est arrêté. Je suis resté Exactement. enfermé avec. Parce que moi, j'ai attendu Felindra. 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 Ça, j'en veux à Sam. Non, J'en mais- veux à Sam. Lui, il dit Non. Felina, toi, tu dis Felinda. Ça va. Ça va pas, non, mais Ça va, c'est Felindra, tête de Ça va, tigre. Felindra. Je l'ai Non, attendu. non. Moi, en tout cas, Respecte Felindra, s'il Bon, te plaît. bon. C'est notre amour d'enfance à tous. Non, Oh, pas pas moi, du mais tout. moi, si. ne prends Ah, pas, bah, si. ne Ah, prends bah, pas si. ce qui t'appartient pour acquis. À 4 Excuse-moi. ans, tu regardais Felindra. En tête de tigre. tout cas, à 23 Moi, je fermais les yeux quand elle tournait le truc. En tout cas, à 23h, je l'ai attendue, elle était pas là. Elle était pas là. Elle était pas là. Il s'est rien passé. Pas de tête de tigre, c'est surtout mal de tête. Ouais. Pas de tête de tigre. Bonjour à vous les socios qui êtes parmi nous pour essayer de gagner un petit peu d'argent ce dimanche. Il y a des matchs un peu partout en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. On va pouvoir en parler. Vous avez vu le petit bandeau, jouer comporte des risques. Et oui, effectivement, les paris doivent être un amusement et non pas une addiction. Si jamais vous avez un problème avec cela, et vous pouvez appeler le numéro de téléphone qui est écrit juste en dessous. Il n'y a aucun problème à l'assumer. Hein. Il n'y a pas de honte. Ça peut arriver d'être pris par tout ça. Donc le plus important, c'est de se faire aider pour essayer de corriger tout cela. Si vous n'avez pas de compte Winamax, vous pouvez vous en créer un. Et en créant votre compte, je vais réussir à le dire, lors de votre premier dépôt, vous pouvez mettre le code CD5 pour rentrer dans la base de données de Winamax en tant que socios du Club des 5. Et en plus, vous pouvez avoir 10 € de free bet qui vous seront offerts via ce partenariat du Club des 5 avec Winamax. Et puis, vous avez vu l'offre qu'il y a pour Winamax, c'est l'offre habituelle avec les 100 € qui sont remboursés pour le premier pari s'il est perdant. On commence cette émission tout de suite. Allez par le mini débrief. C'est encore le réveil, hein. J'ai du mal T'as vu comment il a mis le midi débrief parce que hier, en fait, tu sais, comme toi, là, tu es en train de bégayer depuis tout à l'heure. Oui. Et Sam a fait la même chose. Ah oui, le midi matin. débrief. Et il a Le fait- midi débrief, il a j'ai fait vu. Le Ouais. midi débrief, il a dit maintenant on va l'appeler comme ça. Ouais. Il tient quelque chose. Ouais, le midi débrief, Voilà, ouais. exactement. C'est pour le week-end, ça peut être pas mal. Donc, c'est le midi Ça débrief. fait partie de l'émission roue libre d'hier. C'est hein, ça, ouais. exactement. Non, mais vous savez, les idées naissent de choses improbables. Ah bah oui, Exactement, les paris du CD5 by Winamax, il y a pas mal de trucs improbables qui tombent là-dedans. Souvenez-vous de Steve Jobs, il a bouffé une pomme et il s'est construit un empire à plusieurs milliards de dollars. Tu sais qu'il je peux te manger une poire, y avait, moi. une petite série sur Canal, je crois, c'était qui faisait 2-3 minutes, qui s'appelait Une minute avant, où il y avait l'année. C'était genre un dessin animé qui disait qu'est-ce qui se passe une minute avant une grande découverte. Et notamment, il y avait eu la naissance d'Apple avec Steve Jobs qui se fait genre écraser par une pomme. Bon bref, voilà.
C'est intéressant comme anecdote. Ouais, c'est incroyable. Dis donc, on est bien dans les paris du CD5, vous trouvez pas? Vous trouvez pas que c'est Bon, Tu sais que quand j'ai commencé mon anecdote, je me dis mais où je vais? Où je vais avec ce truc-là? Non, mais tu sais que le Club des 5 a été créé grâce grâce au dessin animé, le Club des 5. Non, pas du Non, tout. pas du tout. Non, Ouais. pas du tout. Non, mais- D'accord. Non, ok. non, Alors moi je le connaissais le Club des 5. Est-ce qu'on peut se faire ce midi débrief, s'il Non, vous mais plaît? j'ai tenté la vanne, c'est pas passé, mais je l'accepte. Non, mais on est sur deux vannes, on est sur une anecdote et Allez, une vanne. Je pense que. Le mini Ouais, débrief, l'anecdote, elle est bien. vos safes ils se sont fait torpiller par le Real, les deux, parce que les deux vous aviez mis le Real dans votre ticket. Manchester City s'est passé dans la douleur contre Southampton. c'est ça. T'as un peu, tu t'es dit, bon bah si j'ai survécu à ça, j'ai survécu à tout. Marseille, c'est plutôt tranquillement le Marseille ou nul avec Lille. Le Real face au Betis, ça n'a pas été ouf. Hein. Exactement, le Real qui nous a mis dans le ravin. Alors même ils ont beaucoup tenté, mais en face, t'as le Betis qui était venu pour prendre un point. Le Real Betis. Ou le Betis. Ou le Betis. Ah, c'est ouais, le c'est Betis ça. Séville qui ne marche pas. Ouais, c'est le Betis Séville qui marche J'ai pas. essayé de le moucher. Oh non, mais t'as essayé de me moucher, mais t'es tombé sur un animal qui est assez concerné sur cette question-là. Mais passons. Donc l'idée, voilà, c'est le Real qui fait match nul, donc effectivement, ça annule mon safe, mais je l'accepte. Oui, bah heureusement que tu l'acceptes. De toute Ouais, façon, non, je l'accepte pas, rendez-moi mon argent. Non, mais Tu vois avec que ça plus marche de comment. recul, parce que tu penses bien, samedi soir, on a ressassé, on s'est dit VG Dream Junior, tu m'as assez énervé avec ta rentrée, et là on est... Mais j'ai Dream Junior, c'est Vinicius. Hein. Exactement. Toi aussi, ton safe, il a pâti du match nul du Real. Pourtant, Leipzig avait très bien démarré. 8-0, ils l'ont mis. Ouais. 5-0 à la mi-temps. C'est vrai que j'ai souffert les 3 premières minutes à Leipzig, avec Leipzig, et après c'était. 5e minute, le but de Sabitzer. Ouais. Exactement, et puis après ça a été. Mais le Real Madrid, c'est incroyable ce qui s'est passé entre le but hors jeu d'Hazard. Comment il s'appelle l'arbitre là? Tu l'as l'arbitre, le nom de l'arbitre? Oh, je l'ai pas là, Ah, attends, là, comme ça. Ah, mais tu sur veux le, que je le trouve le centre sur la Comment il main. s'appelle l'arbitre? Non, Tu veux non, savoir, là non, le centre sur la main du défenseur. sais pas si c'était Hernandez, Il va même pas demander la VAR pour regarder. Tu sais que dans le club des 5, on ne parle jamais d'arbitre. Ouais, Non, c'est mais ça, dans ouais. le club des 5, mais là, c'est les paris du CD5. Donc, à un moment donné, il faut des explications. Et je suis désolé, mais l'arbitre m'a tué. Et puis voilà, j'avais mis une grosse sacoche sur ce. Sanchez s'appelle. Voilà, bah, Sanchez, vous m'avez tué ma soirée du Monsieur samedi soir Sanchez. parce que j'avais un anniversaire et j'y suis pas allé finalement. Parce que j'avais plus rien dans les poches. Donc, je suis rentré à la maison, j'ai regardé New York Unité Spéciale et puis j'ai été dormir, quoi. Donc voilà, merci. Hernandez Non, Monsieur ça, Sanchez. c'était- Monsieur Sanchez. c'était Levante De toute façon, Barça, j'ai toujours préféré Alexis Sanchez, moi. Ouais. Donc voilà, je suis pas récompensé. Et heureusement que sur les fun, on s'est rattrapé. Alors c'est vrai parce que ça a été une bonne journée, mine de rien. Parce que Elle avait bien commencé, ouais. Ça avait même très bien commencé. Ouais. Bournemouth contre On l'avait dit. Manchester United. On l'avait dit, on m'a pas cru sur ce plateau. J'ai dit, Bournemouth, ça gagne à 3,35. Bournemouth. Santé Marion. Voilà, santé Marion, c'était ça. Est-ce qu'on peut me prévenir quand on Ah non fait des génériques mais c'est incroyable, c'est le Santé Marion, de Benoît Périn. Non mais en fait les paris du C5 c'est Roulib TV quoi, c'est Roulib TV. Non, mais j'ai remarqué dans cette rédaction, je sais pas si, parce que voilà, il y a beaucoup de retours positifs sur le Club des 5, mais toujours est-il qu'on prend de plus en plus de liberté. Alors je demanderai à la régie d'être un peu plus structurée et sérieuse. Voilà, je crois que donc, Ayman Archan qui fait l'émission, Ouais, non, il a trop- l'émission, non, mais- il a trouvé un bouton, je vais mettre des sons. Ah c'est ça exactement. Et il s'est fait des jingles le Je suis mec. content d'avoir Ouais, mis c'est le jingle Perfora hier. là. Exactement, c'est Et ça. là maintenant, santé. Tu Donc, peux voilà. me le remettre Ayman une fois s'il te plaît là, Non, comme- mais comme- Et parce qu'en plus c'est même pas Benoît Père là, c'est moi Non, en c'est fait. toi, c'est moi toi. parce que cette semaine j'étais à Bercy et dès que Benoît Père est rentré, j'ai fait un grand Santé Marion dans Bercy. Je l'ai mis sur. Il a souri au moins. Ouais, Bon, il a bref, souri, il a souri. bref, Bournemouth, Voilà. c'est passé. Ouais, c'est Santé Marion. Toi, dans ton fun, t'as presque été bon. T'avais vu que le Bayern allait faire une contre-performance à Francfort, mais t'as pas été assez couillu, Ça, t'as mis c'est- nul de Francfort. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie, je vais pas au bout de mes idées. C'est ça ton problème, Elton, c'est qu'il faut toujours mettre Francfort ou nul. Comme ça, tu loupes pas la Ouais, mais surprise. toi, moi, je découvre, parce que je suis pas comme vous, je suis pas rodé. Et donc, j'ai Sébastien mis- Rodé. Oh, non, c'est Sébastien Rodé. Oh non, non. Sébastien Rodeux, ouais. Ouais, Ouais, Sébastien oh, bah, Rodé ça, aussi. tu vois. Mais toujours est-il que j'avais mis match nul Francfort-Bayern. Bon, au final, c'était plus qu'un match nul, ça a été une raclée. Donc, je l'accepte. Côté. Oui, mais tu acceptes tout, c'est très gentil. Hein, c'est très- Palmarès de Elton Mokolo. J'accepte. J'ai perdu, mais j'accepte. Côté buteur, vous en avez un chacun qui est bon, un chacun qui est pas bon. Donc les pas bons, c'est Sterling pour Elton, Pipa Benedetto pour Walid. C'est passé pour Robert Lewandowski, c'était toi Elton. Robert Lewandowski, c'était la seule éclaircie du Bayern. C'est passé pour Romelu Lukaku, Ah, petit c'est doublé. pas- 91e. Ah, doublé. c'est pas la même cote par contre. Hein. Lui, c'est du 1,35, moi, c'est du 2,25, mon ami. Donc Romelu Lukaku, doublé.
doublé en plus. Ouais. C'est-à-dire que Doublé, ouais. on est bien. Et je te dis, heureusement que Bournemouth et rattrape Lukaku, les saves. et Lukaku C'est fou, ça, maintenant, c'est sont rentrés. parce que- Normalement, c'est les saves qui doivent compenser les pertes Non, mais qu'on attends, fait pour mais avoir si un le fun, Real- et si- maintenant, non, c'est les fun non, mais qui- Romain, qui si le compensent les Real saves. rentre, je fais 98%, mon ami. Ouais, ouais. Si le Ouais, Real- 98 100. Bah, Ah ouais, t'enlèves le buteur. Le buteur, Dario Benedetto, en plus, de 75, a été un peu osé. 2 buts de Marseille, le mec est pas dedans. Et tu vois, les 2 buts, en plus, c'est incroyable. Mais putain, le Real m'enlève le grand chelem, quoi. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est Dommage. dommage. Le Real a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Le Real et le Barça, je pense. Hier, ça Ah ouais. a dû pas aider certains parieurs. On va passer aux paris du jour. Allez, les paris du jour, c'est tout de suite avec les paris safe. Les paris safe, on va espérer qu'il y aura du santé Marion de partout. Avec toi, Walid. Et Walid, tu as fait un truc assez original. Ouais. Original. On reste dans les codes de 1, 2, entre 1,50 et 2 pour le pari safe. Mais tu as choisi qu'un seul match. Voilà, j'envoie la sacoche sur un seul match, c'est le Genoa contre l'Udinese. Alors, pour avoir suivi. 1,90. Voilà, pour avoir suivi l'Udinese sur les 2-3 dernières semaines, c'est horrible. Mais vraiment horrible. Ça va tout droit en série B. Mais tout droit. Il n'y a pas d'air de repos où on essaie de faire marche arrière. C'est tout droit, on y va. Et clairement, le Genoa, ils sont sur une belle dynamique. Thiago Motta vient de prendre l'équipe. Il perdait 1-0 contre Brescia. Il a fait les bons changements qu'il fallait. Ils ont gagné 3-1. Je pense qu'il y a eu un électrochoc. Ils jouent à la maison contre Udinese. C'est faible en face. 1,90. C'est mon save de la journée. J'envoie tout. Et Udinese, ils ont pris donc 7-1 la semaine dernière À l'Atalanta. à l'Atalanta. Ils ont pris 4-0 en milieu de semaine Contre la Roma. Contre la Roma. Ah oui, voilà, c'est ça. Merci de parler de ce match-là. Parce que j'avais joué la Roma. Ils ouvrent le score très rapidement. Ils prennent un rouge derrière. Je me dis, je suis mort. Et à la 25e minute, ils sont à 11 contre 10. Ils en prennent 3 derrière. Ouais, À la maison, c'est du jamais vu. Et la même chose contre l'Atalanta, ils en prennent 7. Je vois le Genoa ce soir. Sincèrement, c'est chocolat belle. C'est la c'est la basse crème fraîche du jour. Genoa, faut y aller, faut foncer. À la maison, allez-y. Il est Genoa. midi, oui, c'est à quoi? C'est à 15h ou à 18h? Je crois qu'il a 15h le match. Parce que moi, je l'ai déjà joué hier soir. Je l'ai pris hier soir pour pas que la cote descende. Mais c'est sincèrement, c'est la basse crème fraîche du jour. Le Genoa, c'est à 15h le match contre. Faut y aller. Tu penses aussi que le Genoa peut faire quelque chose? Non, lui, il accepte. Non, moi je suis évidemment Wahid parce que Thiago Motta il a des idées qui, bon, ça reste encore précoce, mais sur l'échantillon qu'il a montré face au Brescia, ça reste intéressant. Ça demande confirmation face à une équipe qui est assez permissive en face et qui est l'Udinese. Donc moi je vois aussi le Genoa. Le Genoa qui est à 1,90, donc c'est le seul pari safe de Walid aujourd'hui. Une cote de 1,90, ça permet de. Je permets de doubler. Et puis au moins, il n'y a pas de risque de là, celui-là, ça a été bon. Et pas C'est l'autre. bon, ouais, c'est tout ou rien, quoi. Toi, dans ton safe, tu es resté à deux paris. Il y en a un en Ligue 1, il y en a un en Liga. Tu vois donc Bordeaux ne pas perdre contre le FC Nantes et Villarreal s'imposer à domicile. C'est contre qui? Et Bilbao. Contre Bilbao, l'Athletic Bilbao. Athletic Club de Bilbao. Alors pourquoi Bordeaux et pourquoi Villarreal? On commence par l'Espagne ou la France? Ah ouais, la France, elle est avec Bordeaux pour Sam. Justement, on aurait pu commencer par l'Espagne parce que ça commence plus tôt le match, mais on va commencer par la France. Alors Bordeaux, Nantes, c'est vrai que Bordeaux sort d'une Merde, mais hein. Ouais, mais pourquoi il pose la question? Il me pose la question et il me dit Tu veux qu'on non. commence par quoi? Et puis après, finalement, on aurait dû commencer par l'Espagne. parce que ça commence plutôt. Non, mais vous savez, aller à contre-courant, c'est toujours. Villarreal, c'est à 14h, Bordeaux, c'est à 15h. Donc on va Alors commencer par Bordeaux-Nantes, c'est vrai que Bordeaux a issu une défaite cuisante face à Lille, mais ça s'explique par le fait que c'était Lille et donc c'était un adversaire qui était ultra dimensionné pour Bordeaux. Là, Nantes, quand bien même ils sont en haut du classement, qui sont en course pour le titre sans rigoler, moi je pense que Bordeaux à domicile, face à un bloc médian tel que Nantes, ils vont faire soit match nul ou gagner. Dans la mesure où voilà, il y a des joueurs qui peuvent être très intéressants. Je fais notamment référence à Adli, s'il est aligné, de Préville qui commence à acquérir des minutes parce qu'il est revenu d'une blessure qui l'a éloigné. Les Pistons, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont donner. En face, Nantes, il y a beaucoup de difficultés pour s'approcher du but. Il y a Khalifa Koulibaly et Mo Simon qui incarnent l'intimidation offensive nantaise. Je pense que c'est un peu trop juste pour aller gagner à Bordeaux. Ouais, tu vois aussi Bordeaux ne pas gagner, l'emporter, enfin peut-être pas l'emporter, mais Moi, ne pas perdre en tout cas. Ouais, moi si je fais un petit ticket à 20-25 aujourd'hui, je mettrais Bordeaux en sec.
Direct, Ouais. direct en sec. Ouais, Ça mais peut être pas mal, hein. si je mets, Ça peut être intéressant, hein. si je mets pas beaucoup. Si tu mets 20-25, c'est pas beaucoup pour toi. Et pour certains, 20-25, Oui, c'est voilà, beaucoup. oui, bien sûr. Oui. Ouais, mais en tout cas, Bordeaux, tu les vois aussi ne pas perdre au Ouais, moins exactement. face à Nantes. Ils sont donc c'est à 1,32 Bordeaux ou nul. C'est à 2,32 Bordeaux sec. Villarreal à 1,90 à la maison face à Bilbao. Bilbao, ça marche bien à domicile, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Exactement, Bilbao, sur le début de saison, tu avais une stabilité défensive qui était très intéressante. Tu avais Unai Simon, le gardien, qui était l'un des meilleurs portiers du championnat. Mais depuis, cette stabilité défensive, elle est relative, puisque Bilbao encaisse davantage de buts. Et là, ils vont aller au stade de la céramique, où ils vont affronter le duo Hamsirk, le duo Hamsirk et Gérard Moreno, couplé de Carl Toko et Cambi. C'est-à-dire qu'ils sont très réguliers et décisifs à quasiment Très chaque match. complémentaire en plus. Très complémentaires. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je vois Villarreal s'imposer face à Bilbao parce que Villarreal, Calera, moi, j'avais des doutes, notamment sur le début de saison, sur sa capacité à bien driver son équipe, à apporter des ajustements tactiques. Calera, c'est le coach de Villarreal. Ouais, c'est ça. Et donc, en ce moment, il est en train de trouver les solutions et c'est incarné par le duo Ekambi. Gérard Moreno, donc moi je vois Villarreal l'emporter face à l'Athletic Bilbao. On en parlera un peu plus tard parce qu'il est dans tes buteurs, notamment Carl Toko et Cambi, donc on en parle, tu donneras ton avis à Tu ce as moment-là. été salué par la presse espagnole cette semaine. On voit notamment. ton safe avec le match nul ou la victoire de Bordeaux contre Nantes et la victoire de Villarreal contre l'Athletic Bilbao. Ça nous donne une cote de 2,50 pour ces deux petits matchs, 1,90 pour le match simple de Walid en safe. Ça, c'est pour les safes. On passe tout de suite au Paris Fun. Les paris fun, c'est les paris qu'on tente un petit peu. Donc toi, peut-être que tu tenterais un Bordeaux sec, en paris fun. Tu tenterais aussi le Parme qui ne perd pas face à la Fiorentina sur le terrain de la Fiorentina. Oui, parce que c'est une intuition, hein, bien entendu, parce que Parme a des qualités de vitesse en contre. Ils peuvent poser des gros problèmes à la Fiorentina. Ils l'ont montré contre l'Inter Milan la semaine dernière où ils ont fait 2 partout à Giuseppe Meazza. Gervinho est dans une belle forme. T'as Cornelius aussi qui avait marqué notamment un triplé quand on avait fait le JDE. européen. Il y a Caramo qui est aussi plutôt intéressant. Au milieu de terrain, ils ont des joueurs qui... Gervinho qui avait fait un bon début de saison. Exactement, qui peuvent tirer le collectif vers le haut. Et la Fiorentina, ils sont pas sur la forme de leur vie. Ils ont perdu contre la Lazio de Rome. Ils ont fait 0-0 à Brescia. Et Ribéry est suspendu pendant 4 matchs. Et à cause de son imbroglio où il a poussé son arbitre. Qui aime bien Châty, Voilà, exactement. Il a poussé l'arbitre, le 4e arbitre à la fin du match contre la Lazio. Donc pour toutes ces raisons-là, déjà la Fiorentina, je les avais joués il y a 2 ou 3 semaines après le Milan AC à la maison à 12h30. Ils avaient eu énormément de mal à gagner à la maison. Je crois que c'était contre l'Udinese. L'Udinese qui, on l'a dit, n'est pas dans une très très grande forme. Je vois la Fiorentina se casser les dents à la maison. Et 2,55, c'est ça? 2,45. C'est encore baissé parce que je veux le jouer à chaque fois, ça baisse. Et c'était comme pour Bournemouth hier. Je pense que c'est oui, mais le code qui non, mais je te le dis peut parce qu'à monter, chaque fois j'ai les traders au téléphone et puis ils ont un peu peur. Ils disent, Walid, non, arrête, Voilà, s'il te plaît. exactement. Non, s'il te plaît, tu te calmes, tu annonces pas ça au pari du CD5, on va perdre beaucoup d'oseille. Donc sur ça, 2,45, j'y vais et j'envoie un petit billet pour aujourd'hui. Si vous voulez mettre Parme ou nul, donc c'est à 2,45, c'est pas mal pour un petit pari fun. Si jamais vous êtes audacieux, comme Elton aurait dû l'être sur Francfort, Parme tout court, c'est à 6,40. 6,40 Parme sur la pelouse de la Fio. Alors, il faut voir après les compositions d'équipe. Le match, Je vois dans tes yeux que je t'ai convaincu, toi. Ah non, Si. Je sais que tu vas jouer Parme ou nul. Ah non. Ah, d'accord, bah j'irai vérifier. Non, mais parce que non. À D'accord. chaque fois que tu as joué Parme, j'ai l'impression que tu t'es gouré depuis le début de la. D'accord, bah c'est la bonne. Donc, Là, tu verras, tu t'en mordras les doigts. Bon, on verra. T'en penses quoi de Parme ou nul avant qu'on voit ton fun à toi? C'est vrai que la Fiorentina est impactée par l'absence de Ribéry qui est le dynamiseur du côté offensif avec aussi Chiesa, mais Parme ils ont montré des choses intéressantes face à l'Inter et on peut penser qu'ils vont continuer sur cette durée-là et à voir qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure. Toi, tu as mis comme fun le choc, parce que c'est le match de 21h en Liga, c'est le match en prime time, celui entre les 2 bonnes surprises de la saison, le match entre Grenade et la Sociedad, et tu vois le promu ne pas perdre contre la Real Sociedad qui a calé en semaine face à Levante. À l'issue de cette journée, on aura soit le leader de la Liga, soit le co-leader
suivant le vainqueur, que ce soit Grenade ou la Real Sociedad. Alors pour Grenade, moi j'ai mis vainqueur ou match nul, parce que C'est Grenade, pas un fun, ça. Ah bah, bah si, Grenade ou nul à 1,50, c'est un fun. ouais, ça peut être. Ok, Ah oui. d'accord. Donc, Bah, ils sont à la maison, les mecs, ils Miser jouent sur leur le fait première qu'un place. promu ne perde pas contre. D'accord. contre ah, Ok. ils étaient plus cotés, la Real Sociedad. D'accord. Ouais. Alors moi j'ai mis ça parce que effectivement Grenade sort d'un match probant à domicile face au Real Betis la semaine dernière où ils avaient gagné 1-0. C'est très difficile de gagner à Los Carmenes, si je dis pas de bêtises, il n'y a que le FC Séville qui l'a emporté, mais c'était en début de journée à l'occasion du derby andalou. On sait que Grenade c'est une équipe qui est bien travaillée défensivement, qui concède très peu de buts à domicile. Et en face, la Real Sociedad, c'est ce que je craignais, c'est-à-dire qu'ils sont en train de retomber dans les vieux travers qui caractérisent cette équipe, ce club, c'est-à-dire qu'il y a l'irrégularité à l'image de ce qui s'est passé mercredi. Et on a appris hier soir le forfait de Martin Ødegaard. Donc moi je me dis ça va être un élément offensif qui va manquer, notamment dans la création. Et on sait que la Real Sociedad en a besoin en ce moment. Les cotes de ce match, donc il y a le Grenade ou nul, c'est ce que propose Elton, qui est à 1,50. Grenade sec, c'est à 2,95, donc quasiment 3. Pareil pour le nul qui est à 3,10. Et la Sociedad est la mieux cotée à 2,58. Tu vois aussi Grenade ne pas perdre? Franchement, je vois rien sur T'as ce match. aucune visibilité sur ce match? Alors là, je vois flou. Même s'il n'y a pas Ødegaard, même si... Ouais, non, je vois Ødegaard, Ødegaard. Ouais, je touche pas ce match-là. Ouais. Je veux pas d'histoire. bon, pas d'histoire pour J'ai Walid, rien entendu. mais au moins... Mais pour Elton moi, était- pour moi, un vrai fun, c'est Grenade à 2,95. Ah, bah ça, c'est un fun. Mais Ouais. après, un fun, c'est est-ce que tu miserais dessus, Oui, dessus, d'accord. en étant tranquille, tu vois. Donc là, tu n'es peut-être pas tranquille quand tu mises sur Grenade ou nul. Mais tu peux l'assurer. Comme ça. On passe aux buteurs. Les buteurs que vous m'avez proposés. Alors, on parlait tout à l'heure de la victoire de Villarreal face à Bilbao. C'est dans le save d'Elton. Toi, tu vois Karl Toko Ekambi buteur demain face à Bilbao. Très simple, à chaque fois que je l'ai joué, il a marqué. La semaine dernière contre C'est l'anti-Parme. Hein C'est l'anti-Parme. Ouais, Parme, mais Parme, je joue contre eux, hein, je joue pas avec eux. Ah ouais? Ouais, ils me tuent, ils m'ont tué avec l'Inter, mais j'ai très rarement joué Parme. Non, mais dans le J2, tu avais mis Inglese, je crois. Ah oui, d'accord, mais qu'il c'est pas pas un pari, ça, c'est Ouais. J2. Mais ouais, Toko Ekambi, il l'avait marqué la semaine dernière. Déjà, on l'avait pris à 2,75 avec Sam Zaguri. Je crois que c'était vendredi dernier. La semaine d'avant aussi, il marque. Il est très important pour Villarreal. La cote, elle a combien? Elle a 2,75 à chaque fois. 75 à domicile, c'est beau. Hein. Mais à chaque fois, je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, c'est la grosse value buteur. Et il est à la maison. C'est soit Moreno, soit lui. C'est souvent 2 ou 3 buts pour Villarreal à la maison. Ils avaient gagné 5-1 contre le Betis notamment. Il y a quand même beaucoup de spots pour Toko Ekambi. Il est dans la forme de sa vie, il faut y aller. Karl Toko Ekambi qui marque souvent en Liga. Wissam Ben Yedder qui marque souvent en Ligue 1. C'est ton buteur dans le match de 21h entre Saint-Etienne et Monaco. Bah tiens, Tu ça vois. c'est mon dernier combiné de Ouais. vendredi dernier. J'avais mis Toko Ekambi, Ben Yedder. Et ça marchait bien. Et les deux sont rentrés. Et là, tu penses que ça peut aussi marcher avec Wissam Ben Yedder? Bah, c'est ça, alors je te cache pas qu'en faisant ma popote Cache-nous rien, tu nous caches pour rien. l'émission, j'étais assez étonné. Accepte et ne cache pas. Voilà. J'étais assez étonné de la cote de Ben Yedder de 25. Quand on connaît sa réussite actuelle, c'est quasiment du tout bénéf. C'est ça. Donc j'ai mis Wissam Ben Yedder parce qu'on sait que Saint-Etienne, défensivement en ce moment, ils ont énormément de problèmes. Et donc quand tu vois le duo Slimani-Ben Yedder, je me dis que le Slimani ne second- jouera pas par contre. Slimani, donc oui, il jouera pas, mais je mets ça dans un cadre général. Je me dis que Ben Yedder, offensivement, il devrait faire l'affaire. Il y a toujours de quoi donner des ballons à Ben Yedder. Hein. Il y a Fabregas, il y a Golovin. Golovin. Il y aura le duo Augustin. d'attaque, on le sait pas encore, mais ça sera certainement. Je pense Keita Ben Yedder, Baldé. Keita Baldé, ouais. Qui a même si Jean-Kévin Augustin a fait un bon match en Coupe de la Ligue, hein, mais je pense que ça devrait être Keita Baldé. Ça peut être un bon point. Wissam Ben Yedder. Harry Kane, la value pour Tottenham, même quand Tottenham n'est pas bon, Harry Kane Ouais. arrive à Oui, tirer c'est son ça. épingle du C'est jeu. vrai que je l'ai oublié celui-là. Ouais, Harry Kane parce que c'est la valeur sûre, parce que je pense que Tottenham va être obligé de faire un gros résultat à Everton. Ils avaient gagné 6-2 l'année dernière là-bas. Après la défaite contre Liverpool, il va falloir se relever. Et Kane, quoi qu'il arrive, qui est défaite, qui est victoire, même s'il est... Qui neige ou qui vente. C'est ça, il marque et il te fait rentrer tes paris. Ça s'appelle un chocolat dans le métier. Et je pense que Kane aujourd'hui, pardon, ça va marquer. Ouais, 2
de la cote de Kane. Alors c'est vrai que les buteurs quand c'est à l'extérieur tout de suite c'est un peu relevé. Il avait marqué à Leicester, il a marqué à Harry Liverpool. Kane à 2 c'est quand même plutôt pas mal comme cote. Exactement. Surtout que la défense d'Everton, on va pas faire offense à Lucas Digne et Yerry Mina, mais c'est pas non plus. C'est ça, tu fais pas bien non de plus dire ça. assurance L'aspect risque, extérieur est très important et ça rehausse les paris du côté des buteurs. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de miser sur ce type de match pour des buteurs qui sont quand même confirmés. Ce qui va nous amener à mon cas suivant. Ton cas suivant, c'est Ciro Immobilier Exactement. qui joue avec la Lazio qui joue À Milan. À Milan, c'est ça. L'affiche à Milan. dimanche soir du côté de la Serie A. À San Siro. Ciro Immobilier est dans une bonne forme aussi. Aujourd'hui à 2,25, il est dans une bonne forme. Il peut tirer son épingle du jeu. Ouais, c'est ça quand il n'est pas dans une relation amoureuse entre guillemets avec son entraîneur Simone Inzaghi. Il met quand même des buts intéressants. Et moi je me dis que Milan, quand vient même Pioli veut instaurer une sécurité défensive, on a vu que Milan n'est pas à l'abri de blackout. On l'avait vu notamment lors de son match nul à domicile pour la première de Pioli où ils font un 2 partout. Et moi je me dis que la Lazio qui est capable, qui met en ce moment des scores qui sont très intéressants. Bon, c'est surtout à domicile. Ils vont arriver avec une confiance entre guillemets importante pour aller faire un gros résultat à San Siro. Et je pense que Ciro Immobilier aura un rôle à jouer là-dessus. Et c'est pour ça que je le vois marquer demain. Ciro Immobilier, on parle beaucoup de la série de Robert Lewandowski avec tous les matchs de Bundesliga où il a marqué à tous les matchs. Ça fait 5 matchs de suite que Ciro Immobilier marque. Il en est à 8 buts en 5 matchs. Donc c'est vrai qu'il est dans une petite forme sympathique. Ouais, en Serie A. C'est assez sympathique et c'est un joueur qui est en forme et il a eu du mal en début de saison, tu l'as dit, avec l'imbroglio avec son entraîneur, mais depuis le match juste avant Rennes, il a lancé sa saison et depuis il ne s'arrête plus. Il y a eu la remontada contre l'Atalanta où il a été le grand investigateur et depuis c'est incroyable. Ça rentre tout le temps. Voilà. Ça rentre tout le temps. C'est rentré contre le Torino, c'est rentré à la Fio, c'est rentré contre l'Atalanta. Je regarde aussi les autres matchs. C'est rentré contre Bologne, c'est rentré contre le Genoa. Ça c'est pour les matchs. Et contre il y avait eu Rennes aussi. Il y avait eu Rennes entre-temps en Ligue Europa, et il y avait eu même des doublés. Hein. Il y a 3 doublés, 2 doublés contre Bologne, contre l'Atalanta et contre le Torino. Donc il y a de quoi faire. Pour le coup, il respecte. Il n'a pas marqué contre la Fiorentina ? Comment ? Contre la Fio, si, il avait marqué, mais il n'avait pas mis de doublé. Il n'avait pas mis de doublé. Pour le coup, il respecte à la lettre la théorie de Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est quoi ? Sur les ketchup et les buts. Ah oui, quand. C'est quoi ? Alors vas-y, rappelle-moi. Quand tu mets un coup de ketchup, ça tombe en rafale. Ça explose partout, c'est pareil pour les buts. Cristiano Ronaldo. Une fois que t'en as mis un, t'en mets plein. D'accord, merci. Au Panthéon entre Socrate, Diderot. Cristiano Ronaldo. C'est ça. C'est fort. On termine sur ça ? Merci Elton. Merci Walid pour ces petits paris. Il y a de quoi faire un peu partout en Europe aujourd'hui. Donc si vous avez des idées de paris, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est une question pas que nous, c'est les partages, c'est du partage aussi, hein, les paris du CD5. Donc n'hésitez pas à donner vos avis, et vos petits conseils pour les matchs du jour. Je vais vous rappeler que jouer comporte des risques. C'est important de faire ça seulement en tant qu'amusement et pas en tant que dépendance. Donc vous pouvez, si vous avez un problème avec les paris, vous faire aider via le numéro qui est en dessous. C'est un appel qui est non surtaxé, hein, c'est important pour pouvoir se faire aider un maximum. Pour ceux qui n'ont pas de compte Winamax, ça c'est aussi important. Vous pouvez rentrer dans la communauté Club des 5 de Winamax en créant votre compte et en mettant lors de votre premier dépôt le code promo CD5. Ça vous permettra d'avoir, en plus du pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, d'avoir 10 € de free bet en plus pour faire d'autres paris sur le site du Club des 5. Merci Walid. Merci à toi. Merci Elton. Merci à Emen Arshan pour la réalisation et la préparation de cette émission. Et puis nous, on se donne rendez-vous ce soir. On va pouvoir débriefer les matchs de la journée dans le Club des 5. 14 h stade de la céramique. Hein. Bonne journée à tous et à ce soir. Ciao. Tout le monde.